Bonjour et bienvenue dans ce taroscope du mois de septembre pour les natifs du signe des Sagittaires. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre et demander quelques éclaircissements d'un point de vue général, sentimental, vos forces, vos faiblesses. J'installe les cartes, comme d'habitude la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à l'interprétation et nous on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Parfait, commençons par voir au niveau énergétique comment va se dérouler le mois de septembre, quelles sont les énergies natives du Sagittaire qui vont vous accompagner. Donc vous ouvrez ce mois de septembre avec l'énergie du pouvoir du volcan et de la fin de cycle, puisque vous avez la 9e carte de l'univers énergétique et cette 9e carte donc indique une fin de cycle, une renaissance, une énergie nouvelle qui vient à vous et qui vous permet de retrouver une certaine forme de pouvoir sur la situation dans laquelle vous êtes. Vous aviez peut-être l'impression jusqu'à présent d'être pris dans une espèce de lame de fond qui n'en finissait pas. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que il y a vraiment des énergies de fin de cycle qui sont actées. Vous allez bénéficier d'un renouveau, d'une sorte de reset des énergies dans lesquelles vous étiez et qui va vous amener à faire jaillir en vous une nouvelle source de pouvoir, une nouvelle source énergétique. En milieu de mois, qu'est-ce que l'on vous dit? C'est que vous avez la clarté et la montagne. Cette fin de cycle fait suite à une introspection qui a été peut-être pour certains douloureuse, mais surtout qui a été nécessaire, dans lesquelles vous vous êtes retrouvé peut-être incompris, natif du Sagittaire. Vous aviez ce sentiment que quoi que vous fassiez, de toute façon, les énergies étaient contre vous. Ce que l'on vous dit, c'est que ça s'arrête. Vous rentrez dans le début de mois, peut-être avec encore une espèce de résidu de ces énergies-là, mais très rapidement, la fin de cycle est actée et vous retrouvez des belles énergies et vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes arrivé au sommet des épreuves et des difficultés. Milieu de mois, il y a fort à parier peut-être que vous soyez un peu fatigué. On vous demande de vous préserver durant cette rentrée, donc ne commencez pas comme une balle avec ces nouvelles énergies, parce qu'effectivement, le fruit de l'introspection a également puisé dans vos ressources. Donc il est peut-être nécessaire de refaire le plein d'énergie durant ce mois de septembre, natif des Sagittaires, avec justement ces nouvelles énergies qui arrivent à vous. Profitez un petit peu du panorama qui est le vôtre en milieu de mois, pour terminer le mois avec des énergies créatrices, notamment au niveau émotionnel et surtout des énergies qui vont vous permettre de voir à long terme, peut-être redéfinir des nouveaux objectifs ou structurer votre pensée pour que ces nouvelles énergies puissent nourrir une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est pour ça que l'on vous dit en milieu de mois de prendre votre temps, parce qu'étant donné que vous êtes arrivé en haut des obstacles, vous bénéficiez justement d'une vue à 360 degrés qui va vous permettre justement de voir
le chemin dans lequel vous souhaitez désormais incarner vos rêves et vos espoirs, mais également être en capacité de ne pas vous laisser emporter par un émotionnel qui sera alimenté par ces nouvelles énergies. Donc le mois de septembre, vous allez sentir les énergies bouillonner en vous, mais ce que l'on vous dit, c'est de temporiser le plus possible. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? Alors, 2 arcanes majeures qui sont à l'envers, ce qui veut dire qu'effectivement, le mois de septembre va être ralenti en termes de, vous savez, l'arcane sans nom, la 13, donc en termes de transformation, de renouvellement, même si des nouvelles énergies sont là, on voit qu'il n'y a pas encore de réelle transformation, ça viendra sans doute dans les mois futurs. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas nécessité non plus de votre part d'avoir une lourde introspection par rapport à un émotionnel. Donc les nouvelles énergies vont vous permettre d'alimenter un émotionnel qui va vous permettre justement d'avoir cette vision à long terme qui va être majorée du fait de ce nouveau panorama qui s'offre à vous. Et l'on voit que vous avez, pour commencer le mois, le page de denier. Le page de denier indique un manque de confiance en soi. C'est une carte, généralement les pages, c'est le renouveau. C'est l'énergie qui jaillit. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez sentir ces nouvelles énergies en vous, mais que quelque part, il va y avoir peut-être la nécessité pour vous, durant ce mois de septembre, natif du Sagittaire, de prendre confiance justement en ce renouveau. Peut-être que vous sortez d'une situation qui a été pesante, qui a été lourde, des énergies qui étaient un peu collantes, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, on voit qu'il y a encore des résidus de ces énergies-là, mais qui vont être mises à profit durant ce mois de septembre, parce qu'elles vont vous empêcher de partir comme une balle. Il y a encore certaines petites choses à comprendre. Je pense plus d'ailleurs d'un niveau spirituel que d'un niveau émotionnel ou professionnel. Professionnel, il ne va pas y avoir trop de changements, pas de transformation, pas de nécessité de revoir peut-être une stratégie que vous aviez mis en place. Par contre, vous allez plutôt travailler sur votre émotionnel. Peut-être que vous aviez tendance à douter de vous, de votre capacité à avancer, de votre clairvoyance sur l'avenir. Et ces énergies-là vont vous accompagner en début de mois et vont progressivement se dissiper pour terminer avec un équilibre extrêmement stable sur votre émotionnel en fin de mois. Donc professionnellement parlant, les choses sont stables et il ne va pas y avoir d'avancée majeure. La transformation, elle, va porter justement sur un apaisement émotionnel. Une nécessité pour vous de vous reconnecter à votre pleine puissance durant ce mois de septembre et à vous rendre compte que les doutes et les craintes que vous avez à maîtriser votre situation appartiennent à un ancien cycle, mais de toute façon ne seront plus alimentés par les nouvelles énergies qui viennent à vous. Donc, plusieurs temps forts qui s'offrent à vous durant ce mois de septembre.
d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue introspectif, puisque vous laissez derrière vous des énergies lourdes et qui vous ont empêché d'avancer, la nécessité pour vous de faire un point, de refaire un niveau, notamment par rapport à vos doutes, à vos craintes, pour les laisser définitivement derrière vous, sans pour autant effectuer une introspection, puisque l'introspection, vous l'avez déjà faite. Donc là, c'est plus de récolter les fruits de tout le travail que vous avez fait dans le passé. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Intéressant, puisque au niveau émotionnel, sentimental, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Et que justement, sans doute qu'en début de mois, vous tirez les pleines leçons des épreuves et des difficultés du passé, et que vous, dès la mi-septembre, vous vous rendez compte que désormais, les difficultés sont terminées. Il y a vraiment une fin d'épreuve qui est actée sans doute dès la première semaine. Les 10 premiers jours de septembre, vous avez, même si vous allez avoir certains doutes quant à la fin de cycle, vous allez vous rendre compte en milieu du mois que vous y êtes arrivé. Voilà. C'est vraiment ça, puisque vous avez la carte de l'ancrage, de la relation stable qui dure dans le temps. Et là, j'ai l'impression qu'il s'agit de votre émotionnel. Vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, travaillé justement à apaiser peut-être un conflit intérieur. Alors, on me parle aussi de famille. Ça peut être un conflit intérieur qui a été généré par des croyances familiales, une certaine façon de se comporter qui vient de votre famille, de votre éducation, et dans laquelle vous ne vous retrouvez pas, natif du Sagittaire. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous arrivez, durant ce mois de septembre, à faire le deuil, justement, des attentes que votre famille avait pour vous, parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, ces énergies-là ne faisaient que vous ralentir, avoir un émotionnel du coup qui s'apaise énormément, même s'il y a une certaine forme de fatigue psychique que vous allez ressentir en milieu du mois. Donc ne forcez pas, au contraire, profitez du panorama, profitez justement de capitaliser sur tout le travail introspectif que vous avez mené depuis quelques semaines, quelques mois, pour enfin vous réjouir et récupérer cette maîtrise, cette nouvelle confiance en vous qui va être nourrie de nouvelles énergies et qui va vous permettre à la fin du mois d'être complètement indépendant, puisque vous avez la carte de l'indépendance, non seulement de croyances familiales qui vous limitaient, mais également d'un émotionnel qui pouvait parfois vous submerger. Donc là, il y a une reconnexion entre votre émotionnel et votre spirituel. Vous êtes en train de terminer ce travail introspectif et d'en tirer tous les fruits de ce lourd labeur. On me parle vraiment que ça a pu être même extrêmement laborieux pour vous durant les semaines qui ont précédé ce mois de septembre. Et au mois de septembre, tout s'allège. D'un point de vue spirituel, ce que l'on vous dit,
c'est que durant les 3 prochains mois, puisque vous avez le trimestre en cours, donc septembre, octobre, novembre, vous allez bénéficier d'un influx qui va être extrêmement positif, natif du Sagittaire, et vous allez avoir des déclics successifs parce que ce que l'on vous dit, c'est que la réponse est déjà en vous. Donc votre capacité à surmonter les épreuves, elle est déjà ancrée en vous, elle va être alimentée par des nouvelles énergies, même si vous en doutez. Il n'y aura pas de travail introspectif supplémentaire à faire, mais plutôt à être dans la bienveillance et l'amour de vous-même. Et c'est justement les énergies qui vont émerger en fin de mois. Donc là, un très beau mois de septembre pour vous, natifs du Sagittaire, avec des choses qui s'apaisent enfin, des énergies qui vont vous permettre de vous inscrire dans un renouveau important, un renouveau qui va peut-être nécessiter 3 à 4 mois pour la mise en œuvre. Donc on voit que vous préparez activement 2026, et ça tombe bien puisque 2026 c'est une année 1, donc une année d'initiation, de nouveau départ. Et là, c'est comme si vous faisiez un dernier ménage sur des croyances qui vous limitent, sur un émotionnel parfois qui vous submerge, qui entraîne des réactions non appropriées de votre part et qui quelque part vous empêche d'être pleinement en capacité de vous réjouir de tout le travail que vous avez accompli. Et le mois de septembre va être un mois charnière qui va être extrêmement important parce que c'est le mois où vous allez tout comprendre. Des compréhensions majeures vont venir à vous, vous n'aurez rien à faire. La transformation est en cours, elle ne sera pas majeure, notamment d'un point de vue professionnel, pour toutes les personnes qui seraient en attente, soit d'un changement de responsabilité, d'un changement de poste, des personnes qui envisageraient de quitter une solution. Le mois de septembre n'est pas un mois qui va s'y prêter. Il n'y aura pas de transformation majeure. Ça va prendre du temps. Là, le mois de septembre, c'est un mois pour prendre soin de vous et vous rendre compte qu'effectivement, si vous traversez des difficultés, vous avez déjà les capacités de les résoudre dans l'état actuel. Les seules choses qui vous empêchent d'avancer, ce sont des croyances limitantes, donc vos propres limites, et votre confiance en vous qui est limitée. Donc voilà ce que le tirage général pouvait vous apprendre ce mois de septembre. C'est pas un mois qui va casser la baraque, mais pourtant c'est un mois qui est extrêmement important pour vous, natif du Sagittaire. Durant ce mois, ce qui va faire votre force, c'est votre capacité de communiquer avec votre entourage. Vous avez la carte du 1 de la série de Mercure. Donc, soit vous négociez quelque chose, soit vous communiquez peut-être par rapport à une insatisfaction, peut-être d'un point de vue professionnel, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement. Mais, cependant, vous allez avoir un argumentaire qui va faire mouche. Donc, vous allez construire, à partir du moment où vous allez retrouver une certaine forme de confiance en vous, une certaine maîtrise, vous allez être capable de construire un argumentaire au niveau professionnel qui va vous permettre d'évoluer jusqu'à la fin d'année et sans doute d'avoir un renouveau en 2026. Mais ce renouveau sera important parce qu'il va vous amener une autre façon de voir la vie, de nouvelles stratégies et surtout de vous faire
reconsidérer vos positions. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la possibilité pour vous de nourrir des réflexions, puisque la carte 1, la carte de l'agitation, c'est aussi une carte de réflexion et surtout d'opportunité. Si vous savez si vous savez faire preuve d'audace, vous allez avoir une communication extrêmement maîtrisée. Donc pour ça, il y a nécessité de mettre fin à vos doutes, à vos craintes et à acter définitivement cette fin de cycle énergétique qui était vraiment lourde et qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez retrouver votre capacité justement d'initier un changement qui arrivera sans doute au mois d'octobre-novembre, peut-être même pour certains au mois de décembre. En tout cas, ça ne sera pas au mois de septembre, mais qui vous permettra d'avoir ce nouveau cycle qui va se présenter à vous. C'est comme si vous construisiez un argumentaire sur une nouvelle vie, que vous l'exposez durant le mois de septembre. Vous aurez l'impression que votre argumentaire n'a pas fait mouche, et pourtant, il aura été très bien compris, très bien entendu. Il aura fait mouche, simplement, il y a un contexte qui ne s'y prête pas. Ça n'a rien à voir avec vous, mais plus, je pense, à un contexte, on me dit politique. Il se peut qu'il y ait, pour les personnes qui envisagent, qui font une demande de prise de responsabilité par un nouveau poste. Peut-être que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent. Et vous avez postulé. Ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois de septembre, ça ne va rien changer. En revanche, l'entretien que vous aurez passé par rapport à ce poste ou ces postes fera reconsidérer la situation de la part de votre hiérarchie et vous amènera dans le trimestre qui va suivre et avec vraiment quelque chose qui va s'incarner début d'année 2026, à avoir des nouvelles opportunités qui seront bien plus alignées avec non seulement vos capacités, mais ce que vous aimez faire. Donc si vous avez des réponses négatives, ne vous inquiétez pas, natif du Sagittaire. Ce n'est que temporaire et surtout, ce sont des réponses négatives parce que ce que vous avez demandé ne convient pas à 100% à la personne que vous êtes devenue. Des nouvelles opportunités dans lesquelles vous allez être complètement épanoui, elles arrivent parce que justement, votre hiérarchie prend conscience par justement cette communication extrêmement fine, extrêmement adaptée, qu'il y a des possibilités. Alors, ces possibilités, ces opportunités sont pour le moment non accessibles, je pense, d'un point de vue financier. Peut-être que la société n'a pas encore les fonds nécessaires pour envisager peut-être 2 créations de postes. Voilà. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir, en même temps qu'il va y avoir un renouveau de vos énergies, un renouveau, et peut-être que les entreprises qui sont actuellement dans lesquelles vous êtes embauché et qui actuellement peuvent être stagnées vont avoir des opportunités inattendues avec une abondance et une prospérité qui sera sans commune mesure avec ce qu'elles ont connu et qui leur permettra justement
de voir à long terme quelque chose de beaucoup plus stable et de faire en sorte que leurs salariés s'épanouissent et vous en premier lieu. Donc vraiment, communiquez, prenez confiance en vous, construisez un argumentaire, profitez également de ce mois de septembre pour refaire vos énergies, pour ne pas aller au conflit. Si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, c'est normal. Il n'y a pas de transformation majeure au mois de septembre. Elle arrive après. Mais après, non seulement les opportunités seront beaucoup plus alignées avec vos valeurs, mais en plus, vous ferez preuve d'un dynamisme à toute épreuve et vous allez casser la baraque. Au niveau de ce qui pourrait vous freiner et ce qui serait intéressant pour vous de travailler, vous avez la carte du lien. La carte du lien et la carte du sablier. La carte du lien, donc la carte 71, c'est la carte de la sécurité, du sentiment de sécurité. C'est aussi une carte de frustration, de nécessité de reconnexion avec vous-même. Et peut-être que justement, ce manque de confiance en vous induit quelque part une connexion avec toutes vos énergies qui n'est pas optimum. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tendance à jouer petit joueur et à ne pas prendre de risques. Et très clairement, ce que l'on vous dit au mois de septembre, natif du Sagittaire, vous pouvez totalement prendre certains risques parce que vous bénéficiez d'un très bon niveau de réflexion, vous bénéficiez d'un émotionnel apaisé et surtout de nouvelles énergies. Et il est grand temps pour vous de sortir de ces énergies un petit peu de larguer les amarres. Voilà, mais je cherchais le terme, c'était exactement ça. Vous êtes comme Christophe Colomb sur son bateau, vous regardez vers l'horizon avec cette envie d'avancer, cette envie de renouveau, mais vous n'avez pas encore détaché les amarres. Parce que, au cas où, si vous aviez mal fait vos calculs par rapport à la direction à prendre, ce que l'on vous dit, c'est que durant ce mois de septembre, ce n'est plus le moment de réfléchir, le temps n'est plus à l'introspection. Le temps est à nettoyer les scories du passé, refaire le plein d'énergie, apaiser un émotionnel qui avait peut-être tendance à vous submerger par moments et envisager l'avenir, mais sur du long terme. Avec cette possibilité qu'il va y avoir dans les mois à venir de saisir des opportunités qui seront beaucoup plus alignées avec vos valeurs. Donc, restez dans l'amour de vous-même. Sachez que la réponse est en vous, qu'elle va progressivement émerger et apparaître durant ce mois de septembre et qu'à communiquer de façon adéquate, vous allez trouver les bons mots au bon moment à adresser aux bonnes personnes. Vous allez être en capacité justement de dépasser ces craintes et ces doutes et quelque part cette confiance en vous qui n'est pas encore optimum et qui va vous permettre dans les mois à venir, comme vous allez avoir des belles énergies, un émotionnel qui va être stable, de pouvoir vous inscrire dans un renouveau
certain et surtout prospère et pérenne. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du Sagittaire. Un mois charnière pour refaire le plein d'énergie, finaliser une transformation émotionnelle dans la stabilité, prendre confiance en vous, voir ce vers quoi vous voulez aller, construire un argumentaire, faire preuve d'audace dans la communication et de travailler justement cette prise de risque qui n'interviendra pas au mois de septembre, qui interviendra dans les mois qui vont venir après, mais qui vous permettront de vous inscrire dans un renouveau complètement aligné avec vos valeurs et surtout avec ce qui vous éclate et ce qui vous fait plaisir. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de septembre natif du Sagittaire et je vous dis à bientôt.